Bonjour mes amis, à tous, à toutes, merci d'être là, de votre écoute. On parle anamnèse, mode d'emploi. L'anamnèse, c'est un mot médical, ça veut dire un échange, un entretien en fait. Et ça permet de connaître vous, de connaître le patient, son patient. Cette anamnèse, elle me prend 30 à 45 minutes en moyenne parce que c'est éminemment précieux et important. C'est le fond, la base de mon travail. Alors vous voyez, j'ai toujours des grands blocs, des grands cahiers, je ne sais pas si on verra bien, mais et je fais des petits schémas moi. C'est mon patient, là j'ai mis Cécile, 26 ans, enfin voilà, peu importe, vous ne la connaissez pas, et je fais des cercles avec papa, maman. Et j'ai besoin de savoir et de connaître éminemment bien le transgénérationnel, l'histoire du patient entre 0 et 7 ans, son papa et sa maman. Est-ce que déjà le couple parental, il y a de l'amour mutuel ou du respect mutuel, ou est-ce que c'est déjà la guerre, la bérésina, des conflits avec violence ou juste conflictuels? Est-ce que le couple se sépare avant les 7 ans ou se sépare plus tard, après, ou est-ce qu'il est harmonieux? Parce que cela va déterminer le 0-7 ans, 7 ans, 12 ans, est le fondement d'une vie humaine. C'est là où tout se forme et où tout se forge. Je veux dire, je ne vais pas vous dire de l'infiniment petit, mais j'enseigne beaucoup aussi, vous savez, dans les cours de la mairie de Paris, j'interviens dans une école hôtelière et j'apprends aux jeunes gens donc la PNL, l'hypnose découle de la PNL. C'est plutôt la PNL, pardon, qui découle de l'hypnose de Milton Erickson. C'est cousin germain, très proche. En fait, en PNL, par exemple, on va apprendre si on est visuel ou auditif ou kinesthésique en canal principal. Ce qui détermine notre rapport dans la vie, notre vision. Est-ce qu'on est visuel quand on pense, on réfléchit et dans les mots qu'on en exprime, puisqu'on pense dans son canal principal et on parle, on s'exprime dans son canal principal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair? Lumineux, ça vous ouvre des perspectives? Là, voilà, c'est pour vous, je fais exprès évidemment. Mais qu'importe, mais notre canal va être déterminé à partir de 7 ans. Tandis qu'en fait, si on a une prédominance du cerveau gauche ou du cerveau droit qui va aussi déterminer notre manière d'être au monde, dans la vie, à la vie et dans notre relation aux autres, c'est à partir de 7 ans. Avant, c'est trop tôt, c'est pas forgé. Donc ce schéma entre 0 et 7 ans va m'indiquer, moi je sais quasiment tout après, à partir de là, je sais tout sur la vie de mon patient. Sa vie affective, amoureuse, personnelle, intime, aussi bien que sa vie sociale et professionnelle. Parce que, inconsciemment, on va avoir des loyautés inconscientes et on va reproduire le schéma connu. Quand bien même, consciemment, il est pourri, odieux et qu'on n'en veut pas, qu'on veut le fuir consciemment, inconsciemment, on est rattrapé parce que c'est la seule chose que connaît et maîtrise l'inconscient. Ça s'appelle, en langage châtié, élégant, l'homéostasie. H-O-M-E-O. Moi, je dis toujours que c'est l'art de mariner dans son jus, de reproduire les schémas engrammés inconsciemment, mais c'est un mot de biologie qui signifie l'équilibre dans son milieu. Cette reproduction inconsciente, ces loyautés inconscientes qui font qu'on ne s'autorise pas à être plus heureux, plus amoureux dans sa vie affective, personnelle, amicale, amoureuse surtout, à être plus heureux que ses pairs là d'où l'on vient, et dans sa vie sociale, avoir une réussite sublime, incroyablement meilleure que de là d'où l'on vient. On s'autorise à peu près identique. Mais ça se coupe, ça se défait. Et ces loyautés engrammées, inconscientes, cette homéostasie, c'est aussi un problème pour l'anorexie, pour la boulimie, les addictions qui, selon moi, sont une fusion non défusionnée. Avec le papa, la maman, peut-être grand-père, grand-mère ou un grand frère ou une grande sœur, avec la personne clé, phare, importante affectivement, j'ai presque envie de dire affectueusement, entre ce 0 et 7 ans. Donc moi, j'ai besoin de repérer cette fusion non défusionnée, ce lien fusionnel fort, qui peut être un amour immodéré, une admiration, mettre ce papa sur un piédestal par exemple, ou une haine, vous savez, ou une détestation, un conflit, ou une souffrance par absence, par manque. C'est pareil, c'est ce lien. Je le repère, mon anamnèse me sert à ça. Donc je questionne, je fais parler sur le papa, sur la maman, la fratrie, et je vais couper ça, couper symboliquement. C'est une technique hypnotique d'ailleurs belle, douce et métaphorique, et je vais
couper ces foutus liens fusionnels inconscients. Couper les liens, c'est sauver, c'est libérer, c'est rendre autonome. Libérer de l'anorexie, libérer d'une addiction. Bon, les liens, il faut le faire une fois, des fois 2 fois, 3 fois, hein, comme tout dans l'être humain. 3 fois pour intégrer, engrammer une information. Donc 3 fois, des fois par 3 fois, par 3 moyens en hypnose ericksonienne, en hypnose humaniste, et j'utilise cette merveilleuse méthode technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Je vous invite à regarder soit sur YouTube, soit sur mon blog, d'en rechercher la technique des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Je l'explique hyper pédagogiquement pour que c'est très simple. C'est pas ma valeur ajoutée de vous tenir la main, le stylo pour le faire. Vous le faites chez vous. Par 3 fois. Vous coupez avec votre papa, avec votre maman, frère, sœur ou autre. Lien d'amour extrême ou de désamour. Ça tue pas les gens, ça fait pas de mal. De même que quand je fais ma technique. On coupe les liens invisibles, les loyautés, les liens inconditionnels d'amour, fusionnels. On les coupe symboliquement en hypnose avec des gens vivants ou avec des gens morts. Ça ne change rien. Il faut couper, nettoyer. Très important. Ça veut dire libérer. Libérer et faire perdre des kilos et des kilos. C'est comme ça que j'ai fait perdre 55 kilos à mon patient Michel Rochette, en coupant ces liens. C'est comme ça que vous arrêtez des addictions hyper balèzes. Pas que, je vous le dirai plus tard, mais c'est comme ça que vous autonomisez les gens et qu'ils ont le droit de vivre leur belle vie propre et unique à eux-mêmes. Donc c'est pourquoi c'est ma quête et ma recherche au sein de l'anamnèse. Évidemment, ça, je l'enseigne quand les gens viennent apprendre l'hypnose avec moi, ou si ça vous intéresse, je peux vous former là-dessus. C'est un questionnement, c'est un questionnaire qu'on fait faire. C'est pigé? L'anamnèse, ça c'est première étape. On se retrouve pour une prochaine vidéo, on parle des prescriptions de tâches.